Bonjour à tous, ici Moonlight Balance, ici Jaka et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Premièrement, j'aimerais, remercier en fait, toutes les personnes en fait, hein, vous tous de passer du temps, de regarder, mes vidéos et d'interagir. Ça fait vraiment super plaisir et je me dis: «Bon, j'ai quand même eu plus de 10 000 vues, enfin c'est énorme». Je me rends pas compte de l'ampleur et déjà plus de 750 abonnés. Franchement ça fait vraiment plaisir. Hem On se rend pas compte que 700 personnes, dans un auditorium, c'est géant, en fait. Je c'est juste, voilà, je me visualise en train de parler en face de 700 personnes, c'est énorme. Hem, on s'en rend pas compte, on minimise parce qu'on est sur internet, mais on se rend pas compte de l'ampleur, que ça a et surtout des responsabilités aussi ça incombe. Hem et de s'assurer, en fait, d'être quand même plus minutieux et voilà et de respecter la communauté. Donc c'est quelque chose de très important. Ensuite je remercie aussi, toutes les personnes qui me font confiance, en prenant, mes guidances personnelles. C'est vraiment un plaisir en fait de rencontrer, de tous vous rencontrer en fait. Franchement toutes les guidances, toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'était toutes intéressantes et j'ai aussi appris. Je crois que la vie c'est un échange. Pour moi, c'est pas, le prof, il enseigne quelque chose et l'élève se tait et écoute seulement. Non, pour moi c'est un échange. C'est-à-dire que le prof a autant à apprendre à l'élève que l'élève peut apprendre du prof et pour moi, c'est ça qui est riche, qui est intéressant. C'est-à-dire que même selon vos guidances et vous êtes plein, vous êtes plusieurs à avoir des dons, des compétences et vous voyez des choses que je ne vois pas. Moi, je suis juste un random qui a une intuition, plutôt élevée et qui peut lire les cartes, mais je ne parle pas les guides, je ne vois pas mes guides, c'est des choses que je ne vois pas, mais voilà, c'est à travers Dieu, à travers ce qui donne que je peux lire intuitivement. Il y en a d'autres qui ont des dons vraiment très développés et qui pourraient aider aussi beaucoup de personnes. Donc c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous et de vous rencontrer, franchement c'est top et je trouve que c'est ça la richesse et surtout d'avoir une communauté où je me dis: «Bah, c'est tellement intéressant parce que, il doit y avoir tellement de personnes différentes qui font des métiers différents». Et ça peut toujours être utile. Je sais que je ferais quelque chose, je sais pas, créer une communauté où on peut interagir et cetera entre autres parce que c'est cool qu'on puisse, qu'on qu'on puisse interagir avec moi, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir ce côté partage. Donc peut-être que je crée un groupe sur, Skool pour vraiment que, bah, voilà, chacun, parle de ce qu'il souhaite en fait et je trouve que c'est ça le plus intéressant, c'est d'enrichir une communauté et pas seulement, être derrière un écran et dire ce que j'ai à dire. Hem, donc voilà, donc je verrai ce que je ferai, mais je sais que voilà, mon but c'est vraiment de développer les choses et aussi de partager aussi ce que je fais en dehors et ce qui est intéressant pour moi, en dehors de ce que je vois. Donc voilà, grâce à toutes les personnes qui m'ont fait confiance, j'ai tout réinvesti. Bon déjà de une sur la dernière vidéo, si vous avez fait attention, vous voyez que la qualité est meilleure même, audio parce que bon, j'ai pris du coup l'abonnement premium de Riverside, même si l'autre c'était très bien, mais, donc du coup voilà, du coup il y a une meilleure qualité et je pense que ça s'est ressenti parce que j'ai eu beaucoup de compliments par rapport, à ma voix et cetera, donc je vous remercie déjà pour ça et à la suite de ça, j'ai acheté, tous ces decks. Ce que j'aime beaucoup en fait, Kim Krans, pardon, hem, si vous voulez voir, l'auteur, vous pouvez voir sur Amazon, elle a plusieurs decks. Je crois que j'ai pris 3, il en reste un. Mais je trouvais ces decks vraiment intéressants et très parlants. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que, hem, je l'ai plutôt via les images que via ce qui est dit et c'est comme ça que je peux lier les choses. Hem et je trouve que son tarot est très parlant. J'ai beaucoup aimé et là, c'est un tarot, du coup, c'est les archétypes. Hem, j'apprends comme vous, hein, vous savez, archétype, c'est la différence avec stéréotype. Donc stéréotype, les choses qui vont rester dans une boîte et archétype, ça demande, hem, une ouverture, en fait, au monde. C'est des cartes, en fait, où j'ai pris au hasard. Vous voyez, quand je vous ai dit que stéréotype, c'est une boîte, vous voyez comme quoi l'intuition, c'est grave, hein. Bref, stéréotype, c'est vraiment quand vous restez dans une boîte et archétype, en fait, c'est beaucoup plus complexe, c'est vraiment comprendre, en fait, dans son ensemble, c'est tout et c'est rien en même temps et c'est rien, mais c'est tout en même temps.
Hem, c'est vraiment une complexité et c'est quelque chose, en fait, où vous aurez pas de réponse, où c'est un peu infini et tout va dépendre de la perception, en fait, que vous donnez à la carte. C'est pour ça que je lirai les textes parce que je découvre, hein, j'ai juste vu aujourd'hui, j'ai lu, bah, les tonnes de livres, voilà, par rapport aux cartes. Hem, mais aujourd'hui, voilà, je veux vraiment y aller détente et découvrir en même temps avec vous, hein, les cartes parce que j'ai pas vu plus que ça et je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je fais un tirage sur 3 cartes sur le tarot, pardon. Esprit animal, je pense que je ferai une carte et ensuite ici, je ferai un tirage spécial du coup sur, les 4 cartes et aussi j'ai acheté aussi, Angel Number, c'est les chiffres un peu miroirs, mais pas forcément miroirs et du coup, il y a toujours un message, en fait, c'est pour ça que j'aime bien cela, parce qu'il y a un message, c'est en anglais, mais je vous ferai la traduction parce que je parle couramment anglais, donc c'est pas un problème. Hem, donc voilà, désolé, la traduction était un peu longue, mais voilà, je tenais à ça parce qu'en fait, pour moi, vraiment, l'essentiel, c'est vraiment de réinvestir, en fait, tout simplement, hein. Ce que les guidances me permettent d'obtenir, parce que pour moi, le plus important, c'est vraiment votre expérience. Pour moi, vous m'offrez la chose la plus importante qui est votre temps et voilà et j'ai envie que vous passiez du coup, un bon moment, en voyant mes vidéos parce que voilà, le temps, c'est quelque chose comme j'ai dit que vous ne récupérez pas. C'est pas comme de l'argent, voilà, la seule ressource que vous avez dans la vie, c'est l'énergie et le temps. Donc c'est voilà et vous me donnez votre temps et votre énergie, donc j'en suis éternellement reconnaissant et voilà, je prie dans mes prières, voilà, je dis, voilà, je suis reconnaissant pour ça et je prie pour vous à chaque fois, donc je vous remercie vraiment pour ça. Donc voilà, donc je vais commencer, tac, alors, mmh, je pense que alors ça peut partir, c'est pour présenter, tac, tac, et de ça là. Hem, je pense que déjà je vais vous prendre un chiffre, Angel Numbers. Tac, 2, alignement et intuition. Waouh! Hop, donc vous avez 1 et 2. Donc déjà prêtez attention quand vous avez ces chiffres-là qui apparaissent. Alors je vais commencer par le 2, c'était le premier. Donc alignement, connexion, amitié, hem, romance, lien de famille, balance, les, choix de vie, les compromis, les engagements et la confiance. Hem, comment vous bougez, en fait, dans la bonne direction par rapport à votre appel, pour votre mission de vie? Comment le faire? Et ben, faites ce qui vous rend heureux. Hem, votre, enthousiasme est ce qui vous permet de continuer d'avancer. Suivez votre, intérêt, surtout si vous êtes intéressé par quelque chose de particulier et suivez ces routes vous aideront à découvrir, pardon, votre objectif de vie. Donc ça, c'est la carte alignement et ensuite intuition. Donc là, on parle de modération, de patience, du flow, de la clarté, de la joie, du mouvement, de la réalisation de soi, de passer à l'action et l'amour inconditionnel. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'il est temps d'implémenter du coup ces idées que vous chérissez depuis longtemps. Vous êtes sur la bonne route afin de mettre vos rêves en fait une réalité. Les bonnes personnes, circonstances et ressources sont envoyées sur votre chemin. Le bonheur et les nouvelles opportunités sont aux portées de votre main, au bout de votre main et du coup de faire confiance au process. Hop, voilà, si vous voulez le lire, tac, hop. Ensuite, je vais prendre une carte de l'esprit animal. Je vais mélanger. Vous voyez, c'est vraiment des cartes, hop, on dirait la baleine, peut-être c'est un message. Et vous voyez, j'adore ces dessins. Le tigre, ouais, c'est vraiment des belles cartes, je trouve et elles ont tout un message et selon aussi, votre signe, en fait,
Votre signe astrologique, tout est lié. Alors, du coup, tac, tac, tac. On s'est fait une oh, ah bah, voilà. Hop, alors, on a Guépard. Le Guépard, voilà. Donc le Guépard, il fait partie, du signe du feu, on le voit par rapport au triangle. Tac, 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 c'est la carte du jour. Alors le Guépard, force solaire, action, accomplissement, énergie masculine. Le guépard est la quintessence des forces solaires à l'œuvre. Le soleil ne brille pas sur le guépard. Il brille de l'intérieur de cette grande créature et s'étend pour illuminer l'univers. L'énergie d'une personnalité guépard est palpable pour les autres. Et elle attire naturellement un public pour témoigner de ses réalisations remarquables. L'objectif de la passion sont le meilleur carburant pour les dents d'un guépard. Donc si l'un de ces domaines vous manque, reconnectez-vous au pourquoi avant de commencer à courir. Donc à l'état d'équilibre, ce qui est le cas, réalise tout, énergie illimitée. Donc là, ce qu'on vous recommande, hem, c'est vraiment de d'utiliser votre passion, hem et de vous reconnecter à ce qui vous intéresse. Parce que du coup, c'est vraiment le bon moment et vous avez du coup les yeux, rivés sur vous. Donc les guépards, c'est quand même une énergie de feu. Donc le feu, si vous savez, c'est une énergie, rapide. Donc ce sera vraiment bénéfique pour vous de passer à l'action sur, ce qui est intéressant pour vous. Évidemment de le faire assez rapidement. Ensuite, tac, tac, tac. Je vais faire le tarot, hem et je vais le faire sur la question de soi. En fait, qui êtes-vous? Et en fait, on va faire passé, présent, futur. Hop, elles sont un peu plus dures à mélanger. OK. Hop, alors passé, présent et futur. Mmh et l'as de bâton en 2 de deck. Alors, tac, tac, c'est pas celui-là. Mmh.
Alors je vais vous lire les définitions des cartes. Donc là, on a le passé, c'était l'as d'épée. On a le présent qui est la fille de bâton. Donc la fille de bâton, c'est l'équivalent du valet de bâton. Et ici, on a le 3 de cœur. Donc dans le passé, as d'épée. Donc vérité, clarté mentale. Quand un éclair zèbre du ciel, le monde entier semble s'illuminer pendant une seconde. C'est comme si l'on pouvait tout voir et cette vision perdure pendant tout l'orage. Tel est le pouvoir de l'as d'épée. Votre esprit devient clair, vos pensées s'affinent. C'est le moment idéal de prendre certaines décisions que vous ajournez. Ensuite, fille de bâton. La fille de bâton est un esprit libre, une créature vraiment visionnaire. Elle attend généralement longtemps avant de fonder une famille parce elle s'occupe de sa carrière. Elle est profondément têtue, plus forte qu'elle n'y paraît. Comme toute la famille de bâton, la fille peut faire une ennemie dangereuse. Cette carte peut également représenter une femme qui vit une phase de transformation et de progrès spirituel. Enfin, le 3. Alors, 3 d'épée. Alors, trahison, déchirement, chaos. Le 3 d'épée est une carte sombre et complexe qui est rarement la bienvenue. Sa noirceur peut manifester sous forme de mensonge, de trahison, de tricherie, de déchirement. Elle implique une confusion et des complications sentimentales. N'essayez pas de prendre des décisions pendant que vous êtes dans cet état. Attendez que votre cœur et votre mental s'apaisent. Donc ici, moi, ce que je comprends, hem, c'est que du coup, avec l'as d'épée, en fait, dans le passé, hem, oui, c'est quelqu'un vraiment qui était en quête de vérité, hem, qui du coup n'hésitait pas, en fait, à trancher, en fait, à travers les ténèbres. Parce que c'est un peu comme ça que je le vois avec le serpent. Hem, Parce que c'était vraiment ce qui vous intéressait le plus. Malgré tout, pour moi, quand je lis l'image, je vois que c'était pas sans foudre, en fait. Le fait d'apprendre tout ça, ça peut être compliqué et aussi, comment j'identifie, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, je lis beaucoup envers les images. Je vois une sorte de pluie, en fait, un peu sombre, parce qu'il y avait des vérités que vous n'étiez pas prête à entendre éclater. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu comme ça que je le perçois sur cette carte-là. Hem, Ensuite, dans le présent, maintenant, vous êtes du coup, la fille de bâton, donc le valet de bâton. Donc là, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'apprendre, en fait, de nouvelles choses. Vous êtes en train de découvrir la spiritualité. Vous avez vécu un éveil spirituel et pour moi, c'est pour ça que je vois un peu le serpent dans le sens, en fait, une transformation, mais dans le positif parce qu'on voit qu'il y a des sortes de roses qui grandissent par rapport à ça, enfin, qui sont en train d'éclore sur ce bâton, hem et limite, j'ai l'impression qu'en fait, la pluie s'inverse. Je sais pas comment vous dire, mais quand je regarde les 2, j'ai l'impression que la pluie, elle est inversée. Vous voyez ce que je veux dire? Que limite là, on dirait plus que vous êtes en train d'être arrosé et ici on voit la pluie qui tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Hem, c'est comme ça que je le vois et pour moi, il faut que vous fassiez attention, hem, à vraiment savoir ce que vous souhaitez. Parce que sinon, dans le futur, hem, vous pouvez avoir des blessures et rester bloqué. Là, ici, on a le 3 d'épée, hem, donc qui fait référence en fait à la trahison. Hem, mais je pense que ici, encore une fois, quand je dis futur, c'est une probabilité par rapport à ce qui peut se passer, là, dans le présent. Parce que ce qui vous définit vraiment, c'est pas le passé, c'est pas le futur, c'est le présent. Donc dans le présent, en fait, vous êtes en train d'apprendre et en train d'évoluer, donc ce qui est bien. Hem, mais du coup, justement, c'est d'apprendre, en fait, un peu ce que vous avez appris, par rapport au passé, pour pouvoir justement avancer, de la bonne façon et ne pas finir dans cet état-là. Parce que là, intuitivement, ils me disent enfin, je sens qu'il faut que je pioche parce que voilà, bon regardez, vous avez le 3 et ensuite vous avez le 4 d'épée. Donc vraiment, au lieu de rester, de se ressasser, de répéter les mêmes erreurs parce que c'est ce que vous avez appris en fait, hem, c'est justement d'utiliser ce savoir pour justement garder ces épées, stagnantes, mais d'utiliser ce savoir que vous avez eu par rapport à toute la sagesse que vous avez acquérie. Il est vraiment mignon l'agneau quand même, hein.
et voilà. Du coup, c'est vraiment le fait d'avoir ça et justement, vous voyez, je faisais référence à une sorte de pluie et là, on voit que cette pluie-là, elle vous atteint pas, en fait. C'est comme si ici, je voyais un peu un arc-en-ciel autour de cet agneau. En fait, cette épée-là, vous restez, en stagnation jusqu'à temps que justement, c'est à vous d'utiliser un peu ce que vous avez appris, cette illumination-là, ce soleil, qui vous permettra justement de prendre la bonne décision. Du coup, je vois un peu aussi l'agneau dans le sens où il faut rester sage quelquefois, vous voyez? Pour pouvoir prendre du coup la bonne décision et avancer, correctement. C'est comme ça que moi je le vois et si vous le faites, en fait, c'est ça qui va vous ramener la stabilité avec le chiffre 4. Hem, donc voilà, hein. Ah mais oh là là, mais oui, c'est parce que je vous ai pas dit la musique du jour, mais c'est dingue. Hem, c'est Stand the Rain, by, New Edition et justement la phrase que j'ai eue toute la journée, hem, c'était, «Girl, to make you laugh, I do whatever needs to be done». Et du coup, ce qu'il disait, c'était et moi, je pense que c'est vraiment, la personne que vous aurez, du coup, dans le futur. Mais ce qu'elle dit, en fait, c'est que, en fait, pour vous faire rire, ils feront, en fait, tout ce qui est possible, en fait, pour, enfin, ils feront, en fait, tout ce qu'il en coûte pour vous faire rire. Désolé, je suis un peu fatigué. Il est très tard la nuit. Mais voilà, mais en fait, le but, c'est vraiment de prendre conscience de ça et je pense que c'est un double sens, dans le sens où c'est vous par rapport à l'appli, mais c'est aussi que vous aurez une personne qui ne vous mettra pas dans cet état-là. Vous voyez? C'est comme ça que je le vois. Du coup, n'hésitez pas à écouter la musique, Stand the Rain de, donc c'est Stand parce que je check avec mon accent des fois. Stand, donc S-T-A-N-D, plus loin T-H-E et Rain, donc la pluie, R-A-I-N et les chanteurs c'est New Edition. Parce qu'il y a peut-être un message et je vous jure que toute la journée, j'ai eu ce message-là. Je sors de chez moi. Il pleut, moi j'habite près de Paris, il pleut des cordes, je lance mon je lance la musique en fait dans ma voiture et la musique s'appelle, Wayne Main de Jimmy Fox et son album c'est écrit Intuition. Donc comment comment vous dire que là, tout n'est pas lié en fait? Donc voilà, donc Stand the Rain, je vous conseille de l'écouter et j'avais oublié de vous le dire et c'est en voyant les cartes que ça m'a fait penser. Donc en tous les cas là, vous êtes dans une bonne phase, c'est-à-dire que vous apprenez de tout ce que vous avez eu, de tout ce que vous avez vécu et l'orage, en fait, est derrière vous. Ouais, c'est drôle, hein. Plus avancé, moins il y a d'air que voilà. Ouais, quand je vous dis que j'ai avec les images, c'est pas une blague. Attendez, tac, alors, tac. Ensuite ici, c'est, c'est les archétypes et je pense qu'on va rester dans le même thème, de savoir, en fait, qui vous êtes. Là, c'est vraiment quelque chose que vous voulez méditer et même sur les images que vous allez voir. Donc c'est vraiment le tirage, c'est la quête intérieure. Ça, je vais vous montrer, mais c'est la quête intérieure, en fait et c'est vraiment de savoir qui, où, avec quoi et pourquoi et c'est pour ça qu'il y a 4 tas parce qu'en fait, il y a 78 cartes et en fait, ici, ça décrit l'identité, ici, ça décrit un peu le voyage, en fait, le voyage, hem, le voyage et les lieux, pardon, surtout. Bah, c'est la même chose, en fait, c'est un peu on parle de des lieux. Ici, c'est les outils. Donc les outils, en fait, ça peut être, vous savez, ce qui va aider l'héros, en fait, à accomplir son périple et vous savez, dans les grandes histoires, vous avez toujours un objet au centre des choses. Je peux penser là, tout de suite, à Cendrillon, vous savez, où la fameuse, épée Excalibur, heu, pour Arthur en fait, pour Merlin, pardon. Voilà, vous avez toujours un objet, en fait, qui va être, au centre de l'histoire et ici, vous avez l'initiation. Donc c'est vraiment la finalité et le début, en fait, d'un nouveau départ et ça retrace un peu l'histoire, vous savez, Le héros aux 1000 visages.
je me rappelle plus de l'auteur, mais en tous les cas, c'est vraiment un cheminement et justement, ça me rappelle aussi, bah, la meilleure définition du de l'héros mi-visage, c'est le film Le Magicien d'Oz. Parce que là, on a vraiment un périple complet et d'ailleurs, Le Magicien d'Oz, ça reflète aussi les 22 cartes du tarot, vous savez, du fou au monde. Donc on a vraiment tout le chemin et que vous avez d'ailleurs vécu, hein, parce que moi, ça a été clairement ça bah, pour tout l'éveil spirituel, en fait, et pour boucler la boucle, en gros et vous passez par toutes les étapes. Donc c'est pour ça que là, c'est un tirage intéressant et c'est pour ça que je le découvre en même temps avec vous. Alors alors du coup, qui êtes-vous? Hop, j'ai pioché la 1re carte. OK, j'ai l'invisible. OK, ensuite le lieu. Ah, vous vous rappelez, c'est la carte que j'ai piochée au début. Comme quoi, des fois, je me demande comment c'est possible, hein. Ah bah, alors lui, il est sorti tout seul, les vœux, voilà. Des fois, je me demande comment c'est possible et enfin, l'initiation. Hop, Kairos. Mmh, OK. Tac, tac, tac. Alors, je vais commencer par lire l'invisible. C'est à combien? C'est la 27, moi, ma lecture des chiffres romains. Alors, l'invisible, hem, l'esprit, l'ancêtre, l'éternel. Donc là, c'est vraiment vous présente. L'invisible est comme un son. On ne peut pas le voir, pourtant il nous voit. Regardant et attendant avec sagesse 2 états d'être bienveillants et instructifs. Nous ressentons sa présence, nous le sentons, nous le pressentons, puis nous doutons qu'il existe bien, qu'il attire notre attention encore et encore. L'énergie de l'invisible peut prendre de nombreuses formes, un rêve fascinant, une intuition soudaine, une voix claire, une vision, ou le message d'une personne aimée défunte. Il est naturel de redouter ces communications puisqu'elles mettent nos perceptions à rudes épreuves concernant ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Quand cette carte apparaît, vos guides sont proches de vous. L'Éternel est présent. Le seuil entre les mondes est en train de s'entr'ouvrir. Soyez à l'écoute. Les sons peuvent sembler venir de très loin, mais ils proviennent en réalité de vos espaces les plus intimes. Aspect lumineux, donc on a la clairvoyance, guidance, murmure de sagesse. Là, clairement, et attendez, la guidance peut prendre de nombreuses formes. Ne vous attendez pas à ce qu'il soit nécessairement étincelant ou confortable. Le monde de l'esprit parle avec vérité. Parfois il apaise, mais parfois il brûle. Être honoré par l'invisible est un cadeau. Prenez-en soin. Autorisez-vous à vous voir à travers les yeux de l'Éternel. Amen. Merci, merci, merci. C'est vrai que on a tendance à oublier que le fait de pouvoir voir les choses, le fait de pouvoir être intuitif, hem, c'est vraiment un don de Dieu, en fait, hein et comme tout ce qu'on a, en fait, tout est un don de Dieu et quelquefois on a tendance à s'accaparer,
ce qu'on sait faire et ne pas avoir de reconnaissance envers, ces guides en fait qui nous accompagnent, que Dieu nous accompagne tous les jours, donc amin. Mais voilà, de pas hésiter à être reconnaissant par rapport à ça. Mais du coup, pour moi, dans cette carte-là, c'est vraiment vous et votre relation avec l'invisible. Et je pense que la relation avec l'invisible, c'est ce qui a rendu en fait visible, hem, la réalité du monde. C'est un peu comme ça que moi je le vois. Vous voyez, vous avez appris à être clairvoyant avec les yeux. Je dis pas que vous avez le don de clairvoyance, mais en gros, vous avez compris en fait un peu sur cette réalité, sur ce monde que nous on se donne, cette matrix en gros, heu, dont on a l'illusion de tout ça. Mais là, on a appris pour moi un peu à voir à travers le brouillard. Attendez, je vais vous rapprocher la carte, peut-être que voilà. Après c'est vous, faites-vous et c'est ça qui est génial avec ce deck-là et que j'aime, c'est que vous faites votre propre perception. C'est-à-dire que moi, je vous dis ce que moi je perçois, et le plus important, c'est vous. C'est qu'est-ce que vous ressentez en fait quand vous voyez cette carte. Et c'est drôle parce que j'ai vraiment l'impression parce que du coup je vois l'écran, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle en regarde, donc c'est vraiment profond quand même et c'est génial. Mais c'est vraiment vous, dites-vous en fait qu'est-ce qu'elle vous évoque cette carte? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous voyez? Donc ça c'est vous au présent. Ensuite, le lieu c'est la boîte. La boîte c'est numéro alors attendez, c'est quoi? C'est 63? 64 ça? Ouais, 64, ça fait longtemps qu'on lit plus en romain. 64 ouais, la boîte. Alors, c'est la cage, les règles et la norme. D'une manière ou d'une autre, nous vivons tous et toutes dans les limites pardon, de la boîte. Cet archétype représente tout ce qui est du domaine du connu, prévu et attendu. Elle nous conduit quelque part et nous ramène dans le même temps à nos plus beaux rêves et nos plus belles visions. La boîte est sournoise, insidieuse et partout. À un niveau inconscient, elle nous limite. Elle est faite de strass superposées les unes aux autres, de constructions, de conventions et de pression sociale. Sortir de ces frontières nécessite un effort continu de la conscience et du courage. La boîte peut venir des attentes que les parents ont ou ont eues pour vous, un travail bien payé mais dénué de passion. De la pression de devoir paraître ou se comporter comme les autres ou simplement de rester petit. Il y a une boîte autour de chacune ou chacun de nous constituée de certaines pensées limitantes. Quelles sont-elles? La boîte change et se transforme au fur et à mesure que nous grandissons. Cela fait partie de sa nature multistrate. Une fois que vous avez passé une strate, une autre se présentera à vous. Continuez, respirez profondément. Une vie sublime vous attend. Du coup, aspect lumineux, structure, ordre, cohérence, logique. Et tout ce qui est dans la boîte est connu, tout ce qui est en dehors d'elle est inconnu. C'est pourquoi il est plus confortable de rester dans ces murs. Choisissez la liberté. Hem, sortir de la boîte est exaltant et épanouissant, mais peut déstabiliser. Les autres vous demanderont ce que vous êtes en train de faire et pour quelle raison vous agissez ainsi. Vous ferez de même, cela fait partie du processus. C'est dingue, c'est dingue. Hem, bah, voilà, la boîte pour moi, c'était la première carte qui était sortie. Hem et là, on voit en fait pour moi, c'est un peu l'intérieur, c'est vous. J'ai envie de dire, c'est limite un peu bah, attendez non, d'abord je vais définir la carte seule. Mais pour moi, c'est vous du coup à l'intérieur, de cette boîte et comme je vous ai dit, vous avez appris à rendre l'invisible visible. C'est un peu comme ça que je le perçois moi, personnellement et du coup, vous avez compris en fait que nous étions dans une boîte, qui avait des limites qu'on s'imposait. Qu'il y avait des limites que la société impose. Voilà, moi alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis contre les personnes qui ont parlé de conspiration et cetera. J'ai pas le temps pour ça, honnêtement. Je m'occupe de moi-même et de ce que je peux changer à mon échelle. Hem, mais le plus important, c'est que vous réalisez ce que vous pouvez changer. Hem et du coup, je fais le lien avec la boîte, avec la carte de l'invisible et pour moi là, comment je le perçois, c'est un peu comme ce qui est au milieu, c'est l'œil. Et justement, vous voyez que l'œil, il voit toutes les couleurs et j'ai l'impression que vous voyez, en fait, au-delà de la limite, en fait, au-delà de ce que les gens perçoivent en temps normal.
parce que du coup, vous voyez l'invisible et en fait, je veux dire qu'avec l'invisible, il n'y a pas de barrière entre les 2 mondes, entre le monde du visible et de l'invisible, en fait. Le plus important, c'est de conscientiser qu'il y a une boîte, qu'on se met nous-mêmes, en fait et c'est ça le lieu où justement on apprend à en sortir, où justement on commence à prendre conscience. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est à vous de faire votre propre idée, de la boîte. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce que de quoi elle vous parle? Et peut-être qu'elle vous parle d'un événement que vous avez vécu ou d'un lieu, mais il y a quelque chose qui doit vous faire résonner. Comme ça que je lis. Ensuite, on a les vœux, qui est sorti toute seule d'ailleurs, et ça, c'est l'objet. Mais c'est drôle comment c'est lié. C'est voilà. Dieu est grand, Dieu est grand. Alors, tac, 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 tac. Hem, ça c'est 54 il me semble, ouais. 54, alors les vœux, je vais vous la rapprocher en même temps. Les vœux, la promesse, le serment, le contrat. Quand des vœux sont prononcés, l'air change, des liens karmiques se nouent et la route d'une destinée apparaît. Nos mots et intentions ont un immense pouvoir. Il y a une raison au fait que les plus grandes histoires mythiques de notre passé incluent les serments verbalisés et le mélange des sangs en marque d'union. La partie la plus délicate est liée au fait de prononcer des vœux, peu importe que ce soit fait consciemment ou non. Réveille les forces éternelles et invisibles du monde. Les ancêtres en sont témoins. Les lois de la nature répondent. Ces promesses ne peuvent être ni détruites ni oubliées. Les rompes peuvent conduire à l'apparition de complications sur le long terme et nous plonger dans une situation difficile. Cette carte nous invite à reconnaître les vœux que nous vivons consciemment ou inconsciemment, à les réaffirmer ou à créer un rituel pour y mettre terme. Vous avez sous-estimé le pouvoir de vos promesses. Aspect lumineux, témoigner d'un changement de vie tourné vers un nouvel avenir. Heu et les aspects sombres, ah bah, ouais, je me sens guidé à lire les aspects sombres. Vœux inconscients, promesses non tenues, karma trouble. Pensez à la dernière promesse que vous avez faite. Était-ce envers vous-même ou quelqu'un d'autre? A-t-elle été respectée ou rompue? Lorsque la carte des vœux est présente, nous sommes dans le royaume archétypal des cérémonies et des rituels. Cela signifie que le temps s'est arrêté et que tout est possible. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, je me dis: «Il faut que je vous montre ça». Donc peut-être que pour certains ça peut parler de l'alliance peut-être? Ça peut être les vœux ainsi, mais je pense que c'est un double sens, ça va dépendre des personnes, hem, de ce que vous avez. Parce que du coup, d'un côté, pour moi, je vois vraiment le côté, bah, du coup, témoigner d'un changement de vie tourmentée vers un nouvel avenir, donc vraiment le côté positif. Après, je vois aussi le, côté sombre en fait, où il y a des vœux inconscients, des promesses non tenues et un karma troublé. Donc comme c'est une guidance collective, ça peut être vu dans les 2 sens. Après ça, si vous voulez vraiment savoir, il faut que vous preniez une guidance, personnelle, bah, avec une personne, hein, qui peut le faire, hein, ça peut être moi ou n'importe qui, peu importe. Mais au moins que vous sachiez, si vous avez pas des, comment on appelle ça? Des souhaits karmiques qui sont transgénérationnels, donc qui peuvent être liés au passé, mais qui n'ont rien à voir avec vous, mais qui impactent votre vie présent. Donc peut-être que là, ce que je dis, ça va concerner peut-être, 10 personnes ou moins, mais il y en a qui doivent, avoir le côté karmique. Mais bon, pour faire le lien, pour moi, cette carte-là, c'est vraiment, avoir conscientiser en fait ce qu'on dit et quels sont les vœux, qu'on souhaite prononcer et pour moi ici, je vois vraiment la relation en fait avec, le divin, avec les esprits. Pour moi, je vois vraiment le l'oiseau, je sais pas c'est quoi l'oiseau, je saurais pas vous dire. Hem, mais je vois vraiment en fait ce lien que vous créez justement avec l'invisible et que vous avez compris que c'est comme si là, il nous sortait en fait un peu bah, de la boîte, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire sortir un peu de la boîte là. Vous voyez? C'est ouais, moi c'est comme ça que je le lis. C'est vraiment, il y a la boîte, c'est comme si la boîte là, elle se faisait éclater et que justement, on a nos guides en fait qui nous sortent de là.
vous savez? Qui nous sortent un peu de cette pénombre, un peu de cette idée, en fait, préconçue qu'on avait. Hem et je pense que ça aussi et je sais pas pourquoi, mais je pense aussi un peu à la prière, vous savez? Parce que c'est quand même la carte d'outil, et j'ai l'impression que vraiment l'outil qui nous aide, qui nous sauve un peu, c'est la foi et là, je vois un peu comme si, vous savez, des personnes qui prient ainsi, hem, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est surtout qu'on est guidé à sortir, de cette boîte-là. Ensuite, la 4e, c'est le pourquoi. C'est le pourquoi tac, 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 attendez. Donc là, ce sera l'objectif qu'il va falloir que vous affrontez ou que vous allez approcher un point culminant. Donc c'est vraiment le point culminant de toute l'aventure, en fait, archétale. Du coup, Kairos, c'est quoi? Nanana, 56, il me semble. Non, pardon, 76? Voilà, Kairos. Il y a encore ouais, bon, ouais, je vois déjà comment je le vois. Alors Kairos, le temps mythique, la synchronicité. Nous avons toutes et tous fait l'expérience de l'intemporalité, de la vie qui pulse derrière le cadran de l'horloge. On peut alors avoir l'impression que le temps s'arrête, qu'il ralentit, ou passe très vite, notamment lors d'une balade ou d'une conversation passionnante. Il s'agit du temps mythique. C'est le territoire de Kairos. Cette carte vous suggère qu'il y a peut-être un second temps existant derrière toutes les horloges et tous les horaires. À l'intérieur de ce royaume non linéaire, nous avons accès au temps divin. Il suffit parfois de quelques instants passés dans des conditions favorables pour qu'un projet arrive à maturité et que nos actions se mettent à changer la trajectoire de toute notre vie. Le temps devient quelque chose de vivant qui nous regarde d'en haut et nous indique précisément à quel moment il est bon de parler et d'agir. Lorsque cette carte apparaît, elle évoque la patience et la précision. Aucune horloge ne peut vous guider. Attendez-vous à voir jaillir sous peu votre savoir intérieur. Aspect lumineux, alignement, facilité à décider et à agir. Et aspect sombre qui se bat contre le temps. Pour moi, il faut faire attention, ok? Comparez les deux mots grecs, chronos et kairos. Cela vous conduira à une compréhension de logos et mythos. Et le mot Evil, donc mauvais, vient du terme unripe, donc immature, prenant en considération le fait que tout ce qui est connaît une période de maturité. Quand cela devient un fruit nourrissant, cela fond sous la langue. C'est drôle parce que moi, ce que j'allais dire avant qu'ils le disent, ça me fait vraiment penser au temps divin. Et là, on parle de synchronicité et c'est drôle parce que justement, en parlant de synchronicité, ça m'a fait penser au fait que je vous avais montré les heures horloges au tout début, vous vous rappelez? Hem, je crois que de mémoire c'était 1 et 2 donc vraiment, prenez conscience de ça. Hem, ensuite pour moi quand je vois la carte Kairos parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est un peu comme si c'était, comment on appelle ça? En fait là, comment elle a créé ces cartes-là, pour tout ce qui est, les initiatiques, c'est vraiment des créatures mythiques, vous savez? Hem, donc là pour Kairos, moi ce qui me frappe déjà c'est un peu les écailles. Mais c'est comme si, vous voyez ici, parce que je fais référence à l'œil, hein, comme quoi tout se lit, mais pour moi, je vois ici un peu comme si vous avez l'invisible, mais du coup que votre œil, en fait, votre aspect, d'invisible, vous l'avez un peu ancré dans le visible. Pour moi, c'est comme si, ça fait partie de votre vie, en fait, inhérente. C'est ça, en fait, le challenge. C'est vraiment d'attendre, de faire confiance au temps, au timing divin, comme je dis, au timing divin et moi, une personne, que j'ai eue, bah, du coup, Dominique m'avait fait référence à ça. Le timing divin fait référence, en fait, à l'alignement des planètes et quand on y pense, ça a tellement de sens et de cohérence. Et ça fait partie voilà, de l'alignement des planètes et c'est drôle parce que là, ça me fait penser un peu aux planètes, là, quand je vous dis ça. Heu, mais je vois vraiment que ça va s'ancrer en vous et que vous allez pouvoir un peu communiquer avec l'univers. Je parle de communication par rapport à la couleur bleue, heu, qui me frappe tout de suite et limite que vous allez comprendre parce que le bleu, c'est aussi la couleur du contrôle.
que j'ai un peu l'impression que le contrôle, voilà, il est derrière vous. En fait, vous c'est quelque chose que vous pouvez pas contrôler. Ça, vous êtes à l'intérieur, mais vous n'avez pas de contrôle, en fait, sur comment les planètes s'alignent et heu et le temps, en fait. Et je trouve que le temps, ça me fait penser un peu à l'horloge aussi ici. Surtout en plus avec les chiffres romains, ça me fait penser à l'horloge. Heu, mais tout ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais par contre, vous avez conscience qu'il y a un timing divin, qu'il y a un temps pour tout. Hem, qu'il faut trouver le temps pour faire les bonnes choses et pour moi, c'est ça le chemin, en fait, hein, et c'est un beau chemin. Le fait de comprendre l'invisible, le fait d'avoir cette vision qu'on a une boîte intérieure, le fait d'utiliser ces prières, en fait, pour trouver le chemin et trouver, la réalité, en fait. La réalité qui n'est pas la réalité qu'on nous vend, hem et du coup être, acteur, mais à la fois spectateur de ce qu'on ne peut pas changer et surtout savoir qu'on n'a pas la gestion du temps. C'est-à-dire que nous, en tant qu'être humain, en fait, sur terre, on définit le temps par des secondes, des minutes, des heures et des mois et des années. Hem, sauf qu'en fait, le timing divin est beaucoup plus complexe que ça, mais structuré, mais tout arrive au bon moment, en fait, au moment parfait, au moment au moment divin, en fait et ce sont des choses qu'on doit accepter, qu'on ne doit pas être dans l'attente pour avoir les choses, mais comprendre que, hem, c'est plutôt nous, notre voyage intérieur qui est le plus important. Le reste, en fait, on ne peut pas le changer. Donc c'est vraiment de s'occuper de ce que nous, on a à l'intérieur et de pouvoir changer. Vous savez, et le dos de carte, encore une fois, je sais pas si j'en ai parlé au début de la vidéo ou pas, mais c'est le dos d'un cristal. Quand vous regardez pardon, d'un cristal, je suis vraiment fatigué. Désolé, il est 4 heures du matin. Mais c'est le dos, d'un diamant. Vous voyez, un diamant, c'est parfait et imparfait. En fait, je trouve que c'est vraiment un paradoxe. Hem, c'est parfait et c'est imparfait à la fois. C'est quelque chose, voilà, qui est brisé, mais qui est intact, qui est fragile, mais qui est solide et j'ai un peu l'impression que c'est ça, en fait. Nous, notre vie, c'est vraiment d'avoir un paradoxe, en fait, par rapport à tout. C'est-à-dire que encore une fois, pour s'en sortir de vos blessures et pour apprendre à vous aimer vous-même, vous avez dû apprendre, de vos blessures. Vous avez dû, voilà, fusionner un peu cette lumière que vous avez, mais aussi cette ombre. C'est ça qui vous permet d'aujourd'hui d'être balancé. C'est vraiment qu'il y a pas de choses, parfaites et que rien n'a, je sais pas comment dire, heu, mais que par exemple aucune chose ou aucun objet n'est maléfique ou n'est bénéfique. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est, «A knife can kill or feed a family». Donc ce qu'il dit, c'est qu'un couteau peut nourrir une famille ou elle peut aussi, éliminer cette famille. Vous voyez? Le couteau n'y est pour rien. L'argent, les gens vont dire: «L'argent est sale, l'argent est mauvais». Si vous avez ces pensées-là, je peux vous dire que vous n'allez jamais attirer, vos rêves monétaires, parce que du coup, tout commence par une conscience. Vous savez, l'argent, c'est de l'énergie. L'argent, en fait, reste là où il est le bienvenu. Si vous êtes en train de vous plaindre, parce que: «Oh, il y a des factures. Oh, je vais devoir payer ci. Oh, je vais devoir payer ça», l'argent ne restera pas, il ne viendra pas chez vous, parce qu'il n'est pas le bienvenu et c'est parce qu'il faut accepter le côté, on aime bien quand on a pour dépenser, mais il faut aussi accepter le côté où on a des dettes qu'on doit régler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'un ne va pas sans l'autre, c'est vraiment avoir ce voilà ce lien infini en fait, comprendre que c'est universel et que tout doit être payé en fait d'une façon ou d'une autre et tout est énergie. L'argent, c'est de l'énergie, c'est pour ça et l'argent, c'est quelque chose de vivant. Je sais pas pourquoi je parle de l'argent, mais bon, peut-être quelqu'un a besoin d'entendre ça parce que je voilà, je projette rien du tout dans tout ce que je fais, hein. C'est à l'intuition. Mais l'argent, c'est de l'énergie. Donc en gros, hem c'est pour ça que je m'inquiète pas, vous savez, et c'est bête et bon, j'ai besoin de citer cet exemple, je pense. Mais par exemple, ce week-end, bah, j'étais vraiment fatigué, même là, je suis encore. Hem, mais voilà, j'ai été prendre un massage. D'ailleurs, Aulnay-sous-Bois, Watfo Massage, s'il y en a qui sont aux alentours, franchement, je vous recommande, c'est pépite, pépito de pépito. Heu, mais et du coup, j'étais là: «Ah, mais attendez, ouais, je vais dépenser et tout, ouais, mais est-ce que c'est la bonne chose?» et cetera. Non!
il faut perdre cette mentalité, il faut que je perde cette mentalité-là de me dire, «Ah ouais, mais il faut que je fasse attention et cetera». Non, vous savez, il faut vraiment, des fois c'est vivre et c'est pas comme si, j'étais vraiment, vraiment, vraiment dans le fond du trou. Hem, mais c'est vraiment avoir cette conscience de en fait, de pas avoir cette crainte, en fait, de penser parce qu'on se dit: «Ah bah, si je dépense ça, bah, peut-être que j'aurais pas». Si, il y a pas de problème, c'est comme ça que ça fonctionne et dès que j'ai été faire ça, bah, j'ai eu d'autres personnes qui souhaitaient, me voir pour une guidance personnelle, vous savez? Donc rien n'arrive au hasard. Mais si vous êtes en train de vous accrocher de: «Oh, il faut que je garde l'argent, non, il faut que je fasse attention». Non, en fait et encore une fois, il y a un juste milieu. Je vous dis pas allez dépenser tout ce que vous gagnez, jusqu'au moindre centime. Tout comme je dis pas garder tout ce qu'il y a comme moindre centime parce qu'une énergie qui reste, elle s'étouffe et elle meurt et vous aurez moins de chances d'attirer en fait hem, à nouveau en fait, bah, de l'argent et après ça marche comme tout, hein, je vous là j'ai donné l'exemple de l'argent, mais ça peut être par rapport à tout donc après voilà, je pense que vous avez une conscience et vous avez compris, ce que je voulais dire. En tout cas voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, ce format parce que là, du coup, j'avoue que je vous ai tout mis tout ce que j'ai de nouveau, je vous ai tout foutu dans la vidéo. Hem, mais voilà, mais ça, c'est moi, je fais pas de demi-mesure. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé. Enfin, moi, je trouvais ça très intéressant, en tout cas, les cartes archétypes. Franchement, et je les découvre en même temps que vous, hein. Donc parce que j'ai lu juste le début, comment ça fonctionne et cetera. Mais j'avais pas lu les cartes et encore une fois, voilà, moi je lis à l'intuition. Donc je lis quand même ce qu'ils disent, hem, mais voilà, mais moi je me fie aux images, c'est comme ça que je lis. Donc j'espère que vous avez aimé. Dites-moi, hem, en commentaire ce que vous en pensez, parce que vraiment là, pour le coup, c'est pas laisser un commentaire pour laisser un commentaire, ça je m'en fous. Je Tout ce que je veux là, c'est vraiment votre feedback par rapport à ça. C'est est-ce que vous aimez? Et après, je sais que voilà, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des créatures d'habitude, donc on aime bien avoir les petits trucs, les mêmes trucs, donc ça va être inconfortable pour certains, certainement, de regarder quelque chose. Comme moi, hein, là, je suis pas je suis pas vraiment à l'aise à fond, mais c'est ça aussi, c'est vraiment aussi apprendre à sortir de cette boîte. Voilà, moi, j'essaie à chaque fois d'apprendre des nouvelles choses que je ne connais pas, parce que c'est comme ça que je grandis et c'est comme ça que j'approfondis mes connaissances. J'adore apprendre, donc j'adore faire des nouvelles choses et voilà et je trouvais que c'était vraiment intéressant. J'aime beaucoup ce côté archétype où j'ai un peu cette liberté de faire, ce que je ressens et pouvoir véhiculer un peu les messages des guides plus simplement, en fait, tout simplement. Même si le tarot, voilà, j'aime beaucoup, mais des fois, c'est bien de changer un peu. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Par exemple, si vous me dites: «Ah bah, je préférais, une vidéo où on parle que de l'archétype ou «Ah bah, je préfère une vidéo où peut-être que le tarot on voit un peu plus» ou bien «Oh bah, je préférais, voir plus les animaux» ou peut-être voir un peu plus sur les chiffres. Voilà, n'hésitez pas, hein, encore une fois la chaîne c'est vraiment, pour vous et pour vous aider et pour vous guider donc voilà, si je fais des choses et que personne ne regarde, ça n'a pas d'intérêt parce que ça me coûte beaucoup d'énergie et de l'argent donc le but c'est quand même que encore une fois, le but c'est vraiment que vous passez un bon moment et que vous aimez en fait ce que vous écoutez et surtout que ça puisse vous guider en fait et et voilà et vous donner une nouvelle perspective, vous faire ouvrir les yeux, par rapport à certaines choses que vous ne voyez pas. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo qui est quand même assez longue et je vous dis à bientôt la prochaine fois que j'aurai l'intuition de publier une vidéo. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye.